Bonjour à tous et à toutes, ici Zelmer et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo puisque je vous parle directement face à la caméra. Je vous dis pas à quel point je suis stressé, un peu beaucoup. Et c'est pour vous présenter un top 5 de l'une de mes collections préférées que j'ai chez moi, mes pins Disneyland Paris. Commençons tout de suite par mon pins numéro 5 dans ce top. Et c'est un pins en open edition. Et c'est le pins là-haut. Je l'ai kiffé en fait dès que je l'ai vu dans la boutique, puisqu'il représente tout simplement la maison de Fredriksen, avec tous ces petits ballons en espèce de petites perles juste au-dessus, et sa maison juste en dessous. Et c'est super bien détaillé, c'est magnifique. Et à l'arrière en fait, pour qu'il reste bien accroché à votre sac, il y a deux attaches. Regardez, où vous pouvez du coup le suspendre directement à votre sac et directement en fait il gardera cette forme, il restera stable sur votre lanière ou sur votre sac et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans ce pins, outre sa beauté vraiment de base vraiment incroyable parce que c'est super intelligent d'avoir fait un pins comme ça. Pour le numéro 4, c'est vraiment une symbolique, tout simplement parce que c'est un emblème des films Pirates des Caraïbes, c'est tout simplement la pièce du coffre Molly. Et franchement, elle est juste magnifique cette pièce. C'est vraiment tout simple, hein. Et je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs son charme. Il n'y a rien qui a été rajouté. C'est vraiment la pièce pure de Pirates des Caraïbes. Et franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore beaucoup. La tâche est juste un peu simple en fait derrière. Mais franchement, là, avec le poids du pins, il tient super bien sur les lanières et sur les sacs à dos. Donc franchement, il est magnifique. Pour le pitch numéro 3, on va commencer à rentrer dans les limited edition, les éditions limitées qui sont vendues au parc à des moments en fait bien spécifiques. Généralement les samedis, il peut y avoir des sorties la semaine. C'est vraiment le tout premier pins que l'on a eu en édition limitée avec ma femme. Et c'est le Baloo anniversaire des 25 ans de Disneyland Paris, avec sa tenue bleue, un petit diamant bleu juste ici au milieu de l'étoile avec le château juste derrière. Vraiment, il est magnifique. La petite banderole, malheureusement la vidéo du coup, elle est un petit peu à l'opposé, mais franchement, il est magnifique. Même si Baloo, c'est pas mon personnage préféré, ni celui de ma femme, je pense qu'en fait, comme c'est la première édition limitée que l'on a eue, ça nous tient vraiment à cœur de l'avoir. Et du coup, il est absolument magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Pour le numéro 2, il y a eu débat. Parce que tout simplement, je vais vous spoiler un petit peu le numéro 1. J'adore les méchants. Je crois que vous l'avez repéré. J'adore vraiment les méchants. Je vous ferai un petit room tour, un de ces quatre. Ne pas mettre ma saison préférée qui arrive juste là, vraiment. Ça a été un petit peu dur. Mais il y a un autre Disney qui fait un peu pencher mon cœur. Et franchement, j'aurais peut-être bien mis ce pins en numéro 1. Mais malheureusement, il se retrouve en numéro 2, tout simplement parce que l'autre a un petit plus. Et donc, mon numéro 2, tout simplement, c'est le flocon de la Reine des Neiges. Je kiffe la Reine des Neiges. Quand j'ai vu ce pins qu'ils appellent bijou, qui était un peu plus cher que les autres, j'étais vraiment sous le charme, quoi. Il est magnifique. Alors là, le focus ne peut pas trop se faire, mais vous avez un petit diamant en fait au milieu. Là, vous avez un bleu transparent. Toutes les flèches là sont en bleu transparent. Un petit bleu sur les pics, et au milieu vous avez des rainures blanches. Alors ça se voit pas trop, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur qui font que bah franchement il est magnifique et il porte très bien son nom, le pins bijou. Je le trouve vraiment magnifique ce pins. Je vous ai spoilé un petit peu le numéro 1, tout simplement en vous parlant des méchants. Eh bien oui, la saison Halloween a commencé et j'adore cette saison. Franchement, je crois que c'est ma saison préférée. Même si j'aime beaucoup celle de Noël et le Roi Lion qui est apparu cette année est magnifique, Halloween restera ma saison préférée pour la sortie de tous les méchants sur le parc. C'est absolument magnifique, les décors, les spectacles. Clairement, moi j'adore la saison d'Halloween à Disneyland Paris et Halloween en général dans la vie. Et du coup, il y a 2 ans, il y a eu une sortie d'un film que j'adore. C'est mon Pixar favori, c'est Coco. Et Coco, ça traite de la fête des morts. Et il y a 2 ans, pour Halloween, ils ont sorti ce pins. Mickey en mexicain. Donc, fête des morts, Halloween 2017. Et regardez qui on a en fait juste en dessous.
Mickey en pain de sucre et Minnie en pain de sucre. Il est absolument magnifique. Et la petite valeur ajoutée qu'il a en plus par rapport au pins bijou du coup de la Reine des Neiges, c'est qu'il est en édition limitée. Il est à 635 sur 700 et il est vraiment magnifique. Je le kiffe, il est vraiment magnifique. C'est l'une de mes merveilles de toute ma collection. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il mérite absolument son numéro 1 en fait dans mon top, parce qu'il est absolument magnifique. Il est en édition limitée, c'est ma saison préférée. En plus, c'est la culture que j'adore mexicaine de Dia de los Muertos. Donc franchement, il pouvait que se retrouver en top 1 devant le Pins Bijou de Frozen. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, ce petit top touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Ça m'a un peu stressé de me retrouver devant la caméra, mais j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Je renouvellerai certainement ce format. Et puis dites-moi surtout si vous collectionnez les pins, quel est votre préféré. Et surtout dans mon top 5, est-ce qu'il y en a un que vous aurez mis avant, ou est-ce qu'il y en aurait un que vous aurez plus préféré que celui que j'ai mis en top 1. Et ce serait super cool pour moi de savoir un petit peu votre avis. Et on n'oublie pas le pouce bleu, le partage, et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous dis vraiment à bientôt, et merci beaucoup déjà pour votre soutien que vous apportez déjà depuis un mois sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à voir mes autres vidéos, à me dire ce que je pourrais faire d'autre. Et il y a d'autres ouvertures qui arriveront, avec beaucoup d'autres surprises qui arriveront les prochaines semaines. Merci beaucoup et à très bientôt.